Et tout de suite, c'est l'info éco. Et l'info éco, c'est avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'Union européenne a décidé de riposter à l'expansion chinoise avec un plan d'investissement massif dans les infrastructures des pays en développement. Un plan baptisé Global Gateway ou portail mondial. Bruxelles veut mobiliser pas moins de 300 milliards d'euros d'ici 2027. 300 milliards d'euros pour des investissements dans le numérique, dans la santé, dans le climat, les énergies ou encore les transports. De l'argent qui servira avant tout à financer des infrastructures dans des pays qui en ont besoin. Bruxelles a déjà promis, par exemple, 30 milliards d'euros pour les pays des Balkans, une somme identique pour les pays du pourtour méditerranéen. Évidemment, l'Union européenne prévoit également des investissements massifs, probablement en Afrique ou encore en Asie centrale, avec toujours un souci mis en avant par la présidente de la Commission européenne, que ces investissements respectent des standards très élevés en matière sociale, en matière environnementale et de bonne gouvernance, et afin de limiter aussi le surendettement des pays dans lesquels se font ces investissements. Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous voulons montrer qu'une approche démocratique axée sur des valeurs peut permettre de relever les défis les plus urgents. Nous voulons montrer qu'elle peut d'une part répondre aux besoins locaux, mais aussi d'autre part relever les défis mondiaux que nous avons. Et ainsi, d'une certaine manière aussi, bien sûr, bénéficier à l'Union européenne parce que Global Gateway concerne également nos intérêts stratégiques dans le monde. Alors Ursula von der Leyen ne nomme pas la Chine, mais c'est bien une initiative pour contrer les investissements chinois de ces dernières années. Oui, les fameuses nouvelles routes de la soie, le Belt and Road Initiative chinoise, le grand projet de Xi Jinping qu'il porte depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Depuis, Pékin a déjà investi des dizaines de milliards de dollars dans des ports, dans des routes, dans des usines en Asie du Sud-Est, en Afrique et même dans une partie de l'Europe, en Grèce notamment. Demain, le président chinois doit d'ailleurs inaugurer, par visioconférence évidemment, puisqu'il ne se déplace plus depuis la crise du Covid, l'un des derniers projets, une liaison ferroviaire entre la Chine et le Laos. Tous ces investissements, ils vont servir à étendre l'influence mondiale de la Chine. On voit ici ce train du Laos, le soft power de la Chine. Les explications de Bilal Terabé. Pour Xi Jinping, c'est le projet du siècle. Recréer des nouvelles routes de la soie entre l'Europe et la Chine, du nom de ces mythiques caravanes de marchands qui apportaient il y a 1000 ans les soies chinoises jusqu'à Venise et repartaient avec de précieuses marchandises européennes. Au cœur de ce projet, une immense ceinture terrestre qui relie la Chine à l'Europe en passant par l'Asie centrale et le Moyen-Orient. La route maritime, elle, relie la côte chinoise au sous-continent indien jusqu'à l'Afrique, vers la Méditerranée. Ces nouvelles routes de la soie devraient traverser plus de 70 pays, ce qui représente environ 60% de la population mondiale et un tiers du PIB de la planète. Jusqu'à présent, la Chine a investi dans des centaines de projets, des lignes ferroviaires, des ponts, des aéroports, des réseaux de télécommunications, des ports aménagés. Selon des estimations, le coût total des nouvelles routes de la soie serait au minimum de 4 000 milliards de dollars, plus de la moitié étant pris en charge par la Chine et près de 40% par les États hôtes. Mais côté européen, le projet inquiète à cause de l'influence grandissante de Pékin et ses conséquences, notamment des dettes considérables que certains États émergents doivent à la Chine pour financer leurs infrastructures adaptées à ces nouvelles routes de la soie. Le Covid-19 a obligé certains d'entre eux à demander le rééchelonnement de leurs prêts à Pékin pour pouvoir faire face à la pandémie. Et on reparlera plus longuement de ce sujet dans votre chronique, Christophe, de décryptage. Ce sera à 7h45, heure de Paris. En attendant, on va jeter un coup d'œil au marché. Alors, qu'est-ce que ça donne justement du côté des bourses en Chine ? Mais ça ne bouge pas beaucoup ce matin. La bourse de Shanghai, on va le voir, elle est assez stable depuis le début de la séance, avec l'équilibre quasiment parfait pour le composite. En revanche, ailleurs, la tendance elle est assez mitigée. On a
une forte baisse sur les marchés à Séoul et à Hong Kong. On a l'équilibre parfait à Tokyo, où les inquiétudes autour du variant prennent tout de même le dessus. Ces inquiétudes, elles ont fait chuter la bourse de New York hier soir. Le Dow Jones a plongé de plus de 1,3%. Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, même de plus de 1,8%, après la découverte du premier cas d'une personne contaminée par ce variant. Beaucoup d'incertitudes planent encore autour de la dangerosité de ce variant, mais les incertitudes, ça, les marchés, évidemment, ils n'aiment pas, d'où l'instabilité actuelle. Un mot pour terminer de la livre turque. Elle perd de nouveau de sa valeur face au dollar et face à l'euro. Ce matin, il faut près de 13 livres 50 pour 1 dollar et de 15 livres 30, plus de 15 livres 30 pour 1 euro. Une nouvelle baisse donc après la démission hier soir du ministre des Finances. Il a été remplacé par un proche de Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Un peu plus tôt dans la journée, la Banque centrale turque avait tenté d'intervenir avec un succès, donc on voit mitigé. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. Reste avec nous dans un instant. On se retrouve pour une nouvelle demi-heure d'information dans Paris Direct. À tout de suite.